Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de mes deux journalistes, j'ai nommé Damien et Julien. Bonjour à vous. Salut à toi. Bonjour vous deux. Et à toi aussi du coup. Ouais, c'est gentil. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission pour la 16e journée, dans un décor qui a pris ses premières couleurs de fête de fin d'année, comme vous pouvez le constater. Alors on va, juste avant d'attaquer cette émission, justement, je vais vous inviter à retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 les résultats de la journée précédente. Je vais également vous inviter... Non, j'ai la journée suivante, elle n'existe pas encore, donc... Non, voilà. Et je vais également vous inviter à, si jamais vous avez des idées, des suggestions, des questions, j'aime pas ce mot-là, suggestion, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et donc on va attaquer les pronostics. Déjà vous avez de la chance, ils vous invitent beaucoup. Donc vous pourriez faire un retour et nous inviter aussi à un moment. Très bien. Voilà. Cool, ce serait. Non, ça il m'a pas aimé. On va vraiment attaquer l'émission avec le premier match de la 16e journée. Et puis, donc, quand Marseille, eh bien, moi, ça m'inspire un match nul, un partout, parce que c'est comme ça, et pas autrement. Un partout, oui. Non, je vois un match nul entre ces deux équipes, concrètement. Oui, bah moi, je pense que Marseille commence petit à petit à se réveiller, face aux petites équipes toujours. Donc bon, là, Caen, pour moi, c'est une petite équipe, donc je pense qu'ils vont gagner 2-1. Une petite équipe qui est 9ème, ce qui est pas trop mal sur 20. Non, mais tu seras le seul à avoir un match nul, puisque je vois également une victoire donc, de Marseille 2-1 face à Caen. D'accord, concrètement, vous êtes équipés contre moi pour ce premier match. C'est un peu ça. D'accord. Eh bien, c'est toi, Damien, qui va nous donner ton pronostic en premier pour Montpellier-Lorient. Eh ben Montpellier-Lorient, ça va choquer tout le monde. J'aime bien prendre des risques d'aller remarquer, ce qui fait que ça me plombe mes moyennes. Mais je me dis, je suis à ouf. Donc Montpellier, donc face à Lorient, je vois un faux pas de Montpellier pour une fois. Et donc, ils se sépareront sur le score de 2-2 à mon avis. D'ailleurs, tu dis j'aime bien prendre des risques et tout, mais t'avais vu 4-2 il me semble pour le match de Montpellier la semaine dernière, ils ont fait 3-1, donc t'étais à un but de chaque, voilà, donc bon, donc, ouais, ça, des fois, bon, ça payera peut-être. Pour ma part, je vois un 3-1, je vois un but de plus que toi pour Montpellier, qui assurera à mon avis ce match-là, face à Lorient qui, je l'ai déjà dit la semaine dernière, me déçoit un peu. D'accord. Moi, je suis comme toi, je vois une victoire de Montpellier. Par contre, je vois un but de moins. Ce sera seulement un 2-1. C'est un but de plus par rapport à toi, pas par rapport à lui, puisqu'il a du match nul, excuse-moi. Oui, parce que j'allais dire... Oui. Donc 2-1, oui. Oui, 2-1 pour Montpellier face à Lorient. Et là, comme dirait l'autre, vous liguez contre moi alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah non. On va voir si Julien se ligue contre moi sur la rencontre Ajaccio-Lille. Ajaccio-Lille, je vois une victoire de Lille 3-1 face à Ajaccio. Oui, Ajaccio qui commence à être vraiment la lanterne rouge par excellence. Après, encore une fois, sa défaite la semaine dernière. Oui, donc là, je pense que Lille va dérouler 3-1. Je pense qu'Ajaccio marquera un petit but quand même. Voilà. Oui, ben voilà. Pour moi, pareil, Ochoa il s'est déjà pris 31 buts et ben là il s'en prendra encore 3. Donc ça fera 3-0 pour Lille. Eh bien, nous sommes d'accord. 3-0 pour Lille, c'est ce qui attend l'issue du match de cette rencontre. Vous vous liguez contre moi, vous voulez pas mettre de but à Ajaccio. C'est ça, non, là c'est pas possible. Est-ce que Damien va voir des buts sur la rencontre Brest-Saint-Etienne? C'est ce que nous allons savoir. Eh ben, sur la rencontre Brest-Saint-Etienne, oui, je vois du but, hein, mais alors pas beaucoup. Je vois un partout. Donc voilà, match nul, parce que voilà, je pense que Brest peut titiller cette équipe Stéphane Wells. Saint-Etienne, moi, me plaît beaucoup en ce moment, donc je vois une victoire 2-1 de Saint-Etienne face à Brest. Je pense qu'ils arriveront à gagner ce match, quoi, comme ils l'ont fait la semaine dernière. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont sur une bonne phase en ce moment. Tout à l'heure j'étais d'accord avec Damien, là je suis d'accord avec toi. Donc ils se liguent contre moi. Voilà, on se ligue contre toi sur celle-ci. Et ça sera également un 2-1 pour Saint-Etienne face à Brest. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Sur la rencontre Dijon-Sochaux,
Je vois une victoire de Dijon seulement 1-0 face à Sochaux. Je prends un petit risque. Pourquoi Dijon J'ai du mal à l'expliquer là maintenant. Mais voilà. Comme la semaine dernière, tu vas l'expliquer la semaine prochaine. Peut-être. Tu te souviens du match que tu as expliqué cette semaine de la semaine dernière? Non? J'expliquerai les deux la semaine prochaine du coup. Ouais, on va enchaîner parce que là je suis perdu. Moi, dans ce match, disons, Dijon-Sochaux, j'aime pas du tout. Je vois un match nul un partout. Même si Dijon vraiment commence vraiment à m'impressionner de temps en temps, à faire des très bons matchs. Là, je vois quand même face à Sochaux, je pense qu'ils vont faire un match nul un partout. Ouais, bah là cette fois-ci c'est Ludo qui est tout seul contre nous deux. Puisque je vois également, dans ma période, un match nul, un partout. Mais effectivement ça aurait pu être pire parce que Sochaux aime bien se prendre des buts. Dijon finalement est pas trop mauvais et en plante pas mal. Mais non, là je me dis un partout c'est bien pour les deux. Très bien, on va poursuivre avec Julien pour la rencontre Évian-Valenciennes. Oui, Évian-Valenciennes, eh bien, c'est comme la semaine dernière, Nancy-Dijon, même si Dijon a gagné 2-1. C'est un match que je peux pas mettre mieux ou pire que 0-0. Si je pouvais, je mettrais -1, mais là, je vois 0-0 dans ce match Évian-Valenciennes. Voilà, je pense que les deux se neutraliseront, quoi. Ouais, bah quant à moi, je suis beaucoup plus sympathique que toi en termes de buts. Puisque si autant je vois quand même un match nul, hein, ça, à mon avis, on n'y coupera pas. Hein. Ouais. De partout, j'ai dit je suis gentil. Voilà, je pense à tous les 4000 supporters qui vont aller voir ce match. Voilà, faut quand même être gentil et marquer 4 buts au total. Et qui à la mi-temps iront acheter de l'Évian. Voilà. Mais la Vitale est meilleure. Hein. Oui. Ah non, il va pas être content, Anthony. Oui, et puis en plus, moi je préfère la Volvic comme ça c'est réglé. Non, pas la Volvic, la Ludovic. Julien est méchant, Damien est gentil, moi je suis au milieu, un partout. Voilà. Sur cette rencontre. C'est dire si on croit à une victoire là-dedans. Ah mais alors plein, hein, tous les jours. Et toutes les nuits. Et donc nous allons poursuivre avec la rencontre Nice-Rennes, et ça c'est pour toi Julien. Oui, Nice-Rennes, moi Nice commence à être un peu celui que je vais rejoindre avec Caen, c'est-à-dire les équipes que j'aime pas. Désolé à elles, hein, mais bon, ils ont qu'à prouver un peu plus pour moi. Donc je mets 3-0 pour Rennes face à Nice à l'extérieur. Je pense qu'ils vont les massacrer. Voilà. Pour moi, ce sera 1-0 donc, pour Rennes. Comme j'expliquais au tout début, le goal average était largement en faveur de Rennes qui était la meilleure attaque, mais finalement, elle s'est un peu amoindrie. Donc je pense que là, ils vont faire le taf face à Nice qui est largement à leur portée. Voilà, donc j'ai hâte de voir leur costume en rouge et noir à eux deux, à l'équipe. Donc voilà, 1-0 donc pour Rennes. Vous n'êtes pas très gentil avec Rennes, enfin surtout avec Nice d'ailleurs, et donc je vais leur mettre un but quand même à Nice, et ça sera un 2-1 pour Rennes face à Nice, pour ma part. Damien, que vois-tu pour la rencontre Paris-Auxerre? Eh bien pour Paris-Auxerre, je vais en surprendre plus d'un, mais je vois match nul, 2 partout. Non. Tu nous as surpris. Ouais, et ben, c'est normal, parce qu'en fait, sur les dernières confrontations à Paris-Auxerre, Auxerre, bon, c'est pas la bête noire, mais presque, parce que elle leur a toujours posé d'énormes difficultés, dont notamment, on se rappelle, un 3-2 perdu au parc, alors que Néné a marqué le but le plus rapide de la saison. Oui, donc oui, tu penses au syndrome Nancy, quoi. C'est un peu ça. Moi, je pense que le PSG n'aura pas de mal à battre l'équipe auxerroise. Je vois une victoire 3-1 au Parc des Princes. Je suis d'accord avec toi sur la forme et le score. 3-1 pour Paris face à Auxerre. Désolé Damien. Voilà. Là, vous liguez contre moi. Ouais. Puis c'est moche en plus, on se ligue contre toi le jour de ton anniversaire. Parce que si les gens veulent être gentils, ils peuvent laisser un petit message sur la page de Prono Ligue 1. Parce que c'est l'anniversaire de Damien le 4 décembre, donc le jour de ce match-là, et les deux autres qu'on va pronostiquer maintenant. C'est gentil. Et ben justement, Bordeaux-Nancy, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi aussi, mais Bordeaux-Nancy sur un match où les deux équipes sont à peu près d'un même niveau, je vois un score qui sera équitable par rapport à ce que je viens de dire, pas partout. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh. Et je vois une victoire de Bordeaux sur Nancy 2-0.
parce que Bordeaux commence à être pour moi dans une bonne période. Nancy, c'est toujours le bas de classement, c'est comme Nice. Bon, quand ils sont bien classés, mais je les aime pas quand même. Mais non, voilà, Nancy, voilà, donc victoire 2-0 de Bordeaux. Et ben moi je vais être d'accord avec Julien. 2-0 Voilà. donc, pour Bordeaux face à Nancy. Puisque donc voilà. Et, Bordeaux doit prendre 3 points. Donc pour réavoir un peu de confiance en eux. Mais Et au moins, on est d'accord sur le nombre de buts. ouais, Voilà. c'est déjà ça. Et on va voir si l'unanimité est là pour la rencontre Lyon-Toulouse. Lyon-Toulouse, je vais prendre la parole en premier. Je vois j'ai hésité à mettre un match nul un partout parce que Toulouse est bon et Lyon est pas très très bon face aux on va dire, les premiers du classement généralement. Enfin cette année en tout cas. Donc, mais je me suis dit, allez, je fais confiance à Lyon, je vois une victoire 2-1 à domicile face à Toulouse. Ouais, du coup je prends la parole en deuxième. Pas trop le choix. Donc pour moi, pareil, je vois 2-1 donc pour Lyon. Puisque comme je le disais, Lyon a besoin de points en ce moment. Et en plus de les prendre face à un outsider comme Toulouse, ça leur permettra d'engranger encore plus de confiance. Et comme la semaine dernière, Gomis est d'accord avec toi. Oui, voilà. Bon, bah, comme j'ai pas le choix, je vais prendre la parole en dernier. Lyon-Toulouse, ça m'inspire un seul but et je l'attribuerai à Lyon. Donc, la rencontre Lyon-Toulouse 1-0. Pour cette dernière rencontre de la 16e journée. Alors, si vous n'avez pas bien suivi l'émission ou bien si vous avez envie d'aller pronostiquer, perdre de l'argent dans les tabacs, vous avez le récapitulatif de nos Ou sur internet aussi, on peut en faire. Ouais, sur internet aussi. C'est plus facile d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Puis avec un peu de chance, vous allez voir Vicente Lizarazu débarquer et manger vos cacahuètes. Ouais. Et donc, bah, alors, si vous avez envie de parier, vous avez les pronostics pour les 10 rencontres de cette 16e journée. Oui, c'est ça, on est la 16e. On a plus de chances de le rencontrer sur internet qu'au tabac, quoi, déjà. En plus, ouais. Vous avez ensuite le calendrier avec les dates et horaires des matchs de cette 16e journée qui auront lieu une nouvelle fois sur 3 jours. Ils ont envie de nous embêter un petit peu en cette fin de première. Ouais, le match quand Marseille sera le vendredi, parce que Marseille joue la Ligue des Champions le mardi, donc ils ont besoin d'un jour de repos en plus. Oh, les bichons. Et donc, là, donc vous avez ces matchs le 2, le 3 et le 4 décembre. A noter également, si vous avez envie de faire une petite bonne action, vous avez le Téléthon, la 25e édition qui débute également le 2 décembre sur les chaînes de France Télévisions. Et donc, bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 7 décembre, pour vous pronostiquer les matchs de la 17e journée. On arrive à la fin de cette première partie de saison. Exactement. Ouais. Et Ça voilà. touche à la fin. Bientôt les fêtes de fin d'année, voilà. Et bah, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Allez, bon match.